Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans La Belle et les Bêtes, l'émission à ne pas manquer du lundi au vendredi, ici même sur la 3, à 18h30. Nous sommes en direct et nous discutons de culture, de sport, et bien tout ceci sur un ton d'humour. L'humour même, je dirais, est l'élément qui domine le plus dans cette émission. Mais surtout, nous donnons l'occasion à nos célébrités du monde culturel et du monde sportif de se confier à nous. Et bien, vous pouvez dans cette émission, à travers la rubrique On s'en mêle, nous appeler, nous confier vos problèmes, vos dilemmes, bien sûr, liés à votre statut de star. C'est justement ce que, un jour, dans une émission intérieure, un artiste du coupé-décalé a fait. Il s'est confié à nous, il nous a appelé, il nous a dit qu'il a dragué une animatrice. Cette animatrice est mariée et qu'elle ne lui a pas donné de réponse claire. Aujourd'hui, l'animatrice en question est venue également nous voir. Elle va nous donner son droit de réponse dans cette émission. Et bien, je vous l'ai dit, la belle ou la bête, hein, le plus gros point, sinon le mot-clé de cette émission, c'est l'humour. Et cette touche d'humour vous est donnée par 4 bêtes de scène que vous connaissez et que vous adorez. La première, c'est la bête rimeuse, Fernandez. Ça va? Oui, ça va, tout naturellement. Quand tu vois, tu sais que ça va. Jolie chemise, j'aime bien. Oui, merci. Merci. Mais la bête, tu sais, le dimanche dernier, mon cousin a eu quelque chose là, c'est très compliqué. Ah. Il a ramassé une somme de 300 000 francs à l'entrée d'une église. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Bon. À l'entrée d'une église. Ok. Heureux qu'il était, il a commencé à jubiler. On dit, mon frère, excuse-moi, hein, c'est l'offrande de l'église, on avait perdu ça. Donc là, on n'est pas là. Je suis encore au commissariat. Il dit, non, c'est pas... Merci la frimeuse. Eh bien, la deuxième bête de scène, vous l'adorez, c'est la bête romantique, JP. Bonsoir, pasteur. La belle. Le pasteur, franchement, oui, la belle, là, je veux que tu saches que dans le pays... T'es bien mis comme un pasteur, Oui, t'es oui, bien oui. vêtu comme un pasteur. Oui, C'est oui, tout beau. oui, je suis pasteur. Pour de Je vrai? suis pasteur dans l'univers romantique dans lequel nous Ah. vivons. Et là, je viens de célébrer un mariage azinangolien. Qu'est-ce que ça veut dire? Un mariage azinangolien. Ah. Le mariage azinangolien, c'est un mariage à durée déterminée. Un mariage de 6 mois, où on sait que le 6e mois, soit monsieur va pain, soit madame va pain. Et nous, on récupère l'amour qu'ils ont créé là, et on donne ça à ceux qui veulent durer. D'accord. Ouais, j'aime bien, amour tontine. Et puis, vous avez bien sûr hein, la bête décalée Montana, bonsoir. Ça va les gars? Vous êtes les bêtes, hein? Bonsoir à la belle là. Bonsoir, ça Oui, va, amis Montana? téléspectateurs, je vous fais un gros bisou. Nous, on est installés, on va casser la baraque. La belle, elle est déjà là. Et puis, je sais que vous avez déjà vos stylos en main. Alors donc, retenez ceci. Les lions, autant pour moi, le lion ne se retourne jamais quand les chiens aboient. Affaire à suivre. Oh. Affaire à suivre, T'as parlé, je poursuis les présentations de mes bêtes de scène. La dernière, c'est la bête Luxénégie. Yeah! Original Boyamon. Ça va, Négie? Ça va. Très bien. va, Alors, elle? tu rappelles comment suivre la belle et les bêtes? Quels sont les canaux pour nous suivre? Alors, pour suivre la belle et les bêtes, hashtag LBB, il faut se connecter sur les différents canaux. Ouais. Le bouquet canal numéro 203, Star Times numéro 740 et la TNT le numéro 3. Super, il y a un truc qui est également très intéressant et qui est très top, c'est que nos téléspectateurs et internautes peuvent participer à nos discussions dans la rubrique Ensemble. Il y a un numéro sur lequel vous pouvez nous appeler directement et vous pouvez sinon, hein, si vous n'avez pas assez de crédit pour nous appeler, réagir sur Internet directement. Nous sommes en direct sur Facebook, sur la page de la 3. C'est Exact. quoi le numéro pour nous avoir? Pour nous avoir, il faut appeler le 27 21 59 93 99. Super, je pense que c'est bon, non? Oui, Il c'est manque bon. un truc? Alors, la belle. Tu as 5 € dans la poche. 5 euros, d'accord. Tu perds 2 euros. 2 euros. 2 euros. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la poche? J'ai 5 euros Dans la en poche. poche. Tu perds 2 euros. J'ai ma main dans la poche? Moi, je sais. En train de compter mes Moi, 3 euros. je sais. Quoi ça? Il a les euros? Non. Il reste quoi? Il y a quoi dans ta poche? Reprends, s'il te plaît. Tu as 5 euros dans la poche. 5 euros dans la poche. 5 euros. Tu D'accord. perds 2 euros. Qu'est-ce qu'il y a dans la poche? Il reste 3 E. Non. Il reste 5 bien d'euros. 2 euros. Ouais. Il reste 3 euros. Non. Il y a un trou dans ta poche. Mais du coup, c'est que... Bon, il y a un trou, mais il y a le 3 euros aussi. Il y a un trou, mais il y a le 3 euros aussi. Peut-être que c'est tombé aussi. Qui sait? Merci, Légie. Merci beaucoup.
Eh bien, à côté de notre rubrique phare, on s'en mêle, nous avons également d'autres rubriques qui embellissent cette émission. Il s'agit bien sûr de la Belle ou la Bête de Génie en Brousse, de la Bête curieuse, mais aussi de la Bête qui embête, qui démarre maintenant. Alors, Neji. Les supporters de l'Africa Sport! Original Pasteur! Réveille-toi! Oh oui, je sens un très bon esprit. Ja Rastafari! Original Fireman, aujourd'hui, pour la bête qui embête, on va embêter des stars qui ont eu recours à la chirurgie esthétique. Oui, on va parler des stars dont la chirurgie esthétique a mal tourné. Ok. Voilà. Et oui, aujourd'hui, on parle de chirurgie esthétique. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que la chirurgie esthétique. Alors, en français, la chirurgie esthétique, également appelée chirurgie plastique, est destinée à corriger les anomalies morphologiques ou l'aspect extérieur du corps mal accepté par le patient. En français, t'es raté, ça veut dire la chirurgie esthétique, si ton nez est trop gros, tu diminues. Mais pourquoi tu me regardes? Hein? Non, c'est là où mes yeux sont... Non, ça, c'est à vous pourtant. Non, pardon, c'est là que mes yeux sont... Là-bas. C'est pourquoi aussi tu t'es senti concerné. Ah, merci. y va. Donc, voilà. Et normalement, la chirurgie esthétique est différente légèrement de la chirurgie plastique. Ah. Oui, parce que quand on parle de chirurgie plastique, c'est que, par exemple, il y a eu un accident sur le corps, le visage, et on essaie de réparer. Oui, maintenant, chirurgie esthétique... C'est vraiment purement esthétique. C'est ça. On peut s'en passer, mais on a Voilà. envie de... Ok. On s'est dit qu'on peut peut pousser un peu de... business. Voilà, un peu de business par Ce n'est pas que ça, forcément. Pourquoi dès que vous entendez chirurgie esthétique, vous ralliez ça forcément à rajouter des choses, soit au postérieur, ou c'est pas forcément ça. On peut faire une chirurgie esthétique pour avoir une belle silhouette, on ne rajoute rien. C'est ce que je disais. Donc, nous avons 3 stars. La première star, malheureusement, nous a quittés, c'est Joan Rivers. Joan Rivers, elle a subi 739 opérations chirurgicales. Voici à quoi elle ressemblait avant, et voilà ce à quoi elle ressemblait avant de mourir. Et elle assumait vraiment son statut. Attends, excuse-moi, hein. C'est à gauche là qui est à 20, non? Oui, oui. Et puis à droite là, c'est... C'est ça. Et puis voilà, c'est à droite qui est là. Donc, c'est 739 chirurgie. Ah. Ouais. Des fois aussi, c'est ça, c'est ce qui est compliqué. Quand on commence la chirurgie, bien des fois, on en devient accro et quand c'est comme ça devient très compliqué. Hein. Si. Et c'est une dernière chirurgie concernant ses cordes vocales qui lui a coûté la vie. C'est ça. Deuxième star, c'est Pamela Anderson. Pour les plus anciens, Pamela Anderson, c'était la star, la big star, qui, elle, s'est fait connaître par sa fraîcheur naturelle dans le film Alerte à Malibu. C'est tellement belle. Voilà, et elle a subi plusieurs interventions chirurgicales. Et elle-même, elle a fini par avouer à un magazine en 2015 qu'elle ne se reconnaissait plus. Eh bien, elle n'est pas la seule. Nous aussi, on la reconnaît plus. Mais pourquoi t'as poussé ce cri de détresse? Non, ça m'a fait un peu... C'est pourquoi, moi, je me préfère... Moi, puis un pharo... Moi, je l'ai réussi. Vous préférez comment? Nous, on préfère notre business comme ça, naturellement. Moi, un pharo, aucune esthétique. Alors, troisième acteur, je dirais troisième acteur, parce que là, c'est un homme, c'est Mickey Rourke. Mickey Rourke, c'est un ancien acteur, américain, mais ancien boxeur. En fait, il aimait tellement la boxe qu'à un certain moment dans sa vie, il a eu tellement les coups au visage, il était obligé d'avoir recours à la chirurgie. Et comme vous voyez sur la photo, ça ne s'est pas tellement bien passé, puisqu'avant, il était vraiment beau gosse. Voilà. Il a même obtenu un Oscar en 2009. Et voilà, malheureusement, à force de vouloir tout arranger, souvent les nez cassés, les yeux percés, il a fini par ressembler à un véritable coup de poing. Voilà. Voilà, et... C'est pas gentil. Non, c'est pas que c'est gentil ou pas, c'est une figure de style. Voilà. C'est ce que je vois, je dis. Je ne peux pas monter sur quelqu'un. Ce que tu ne vois pas, tu ne dis même pas. Voilà. C'est tout. C'est ça. Vous voyez, c'est un peu déplorable pour ces stars que j'embête aujourd'hui. Il faut s'accepter souvent comme on est. Voilà. Vous voyez Eunice comme ça, une très beau souris, sans chirurgie. C'est vrai que toi, tu dis que si tu avais fait... JP, est-ce que je pourrais avoir un jour recours à la chirurgie? Je pense pas, Eunice, parce Pourquoi? que quand je me vois, moi, je pense que je vais pas vite vieillir.
Et toi, Montana? Oui, si je vais faire chirurgie. Chirurgie, quelle partie? Ma bouche. Pas au quartier, là, mes frères, on mange ensemble le soir. Donc, ils mangent tout. Moi, je ne peux pas prendre boulet. Donc, voilà. Là, on sera rassasié au même niveau. C'est moi qui t'ai posé la question. C'est bon, c'est tout pour aujourd'hui. Non, c'est pas tout. On a bien mangé, on va digérer grâce au quoi? Au dessert. Alors, vous savez, la beauté physique compte pour certaines personnes. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on veut plaire aux gens. Pas forcément. Hein. Bon, généralement, hein, parce que quand on parle de business, il faut plaire, il faut Voilà. être toujours joli, tu vois. Et moi, il y a un frère son qui est tombé sur un rendez-vous. Ça se passe d'explication, on regarde l'image. Aïe, oh. Et je lis dans le ton. Mais sur Facebook, tu as dit que tu étais skinny, non? Elle dit, j'ai grossi ce matin. On peut faire ça. Parce qu'on peut dépérir en 2 jours, c'est quoi? On peut grossir aussi en 1 jour. On peut faire ça. Tu as loupé. Demain encore. C'était très bien. C'était très bien. Alors, on y va pour les top flops. JP, top ou flop aujourd'hui? Ouais, pour moi, ça sera un flop. Un flop. Un flop contre Mickey Rourke. Mais je vais généraliser la chose parce que c'est un acteur. Vous savez, dans le milieu d'acteur, il n'y a pas de retraite. Tu n'as pas besoin d'être... même si tu es jeune, tu es vieux, tu as toujours un rôle à accomplir tant que tu corresponds au profil. Et puis, même si tu as fait mal dans un rôle qui a eu du succès, c'est que si tu as eu du succès dans un rôle, ça ne veut pas dire que tu dois garder toujours le même visage. Tu n'as pas besoin d'aller voir un chirurgien esthétique pour venir changer ce visage pour rentrer dans d'autres profils. Ce n'est pas possible. Moi, aujourd'hui, je suis content pour ces acteurs ivoiriens-là qui sont Bienvenue Neba, qui sont Gros Michel, qui sont restés même chose. Bienvenue Neba, par exemple, avant, il était jeune, il faisait mal. Aujourd'hui encore, il est dans tous les projets, que ce soit publicité, que ce soit film. Donc, c'est pour dire qu'on n'a pas besoin de toucher son visage, toucher son nez. Tant que tu es bon, quel que soit ton âge, tu vas tuer. Donc, Mickey Rourke, tu as mal fait. Mais bon, d'accord. Dans tous les cas, c'est des choix. Et je pense qu'il faut aussi respecter le choix des gens. Hein. Chacun est libre de vouloir améliorer une facette de lui. Hein. Tant que dans tous les cas, pour moi, il ne faut pas aller dans l'excès. Sinon, après, c'est des sensibilités. Chacun est libre d'estimer qu'il n'a pas un beau sourire, de vouloir l'embellir. Mais Eunice, quand tu améliores, et puis ça, c'est gâte, tu peux Non, c'est pas amélioré, hein, c'est qu'ils ont fait. Ah, ils n'ont même pas amélioré. Généralement, dans ces cas-là, c'est quand ça commence à être trop, quand ils vont dans l'excès, c'est là que ça vire comme ça. Sinon, je pense que... Et je rappelle que Eunice n'a pas fait de chirurgie, elle est Original girl. Alors, Montana, Oui. pour toi, c'est un top ou un flop aujourd'hui? Oui, toi, tu as donné quoi? Un flop. Ok, donc je vais t'imiter. Un flop aussi. Ah, d'accord. Ah oui. Un flop pour une tata, une personne qui s'est trop métamorphosée. Oui, Pamela Anderson. Eh, Aya, ce flop-là, c'est pour toi. Depuis on était belle, c'est petits... paradoxal. Oui, depuis on était petits, quand on parle de beauté, nous tous, on voit Pamela Anderson. Pamela Anderson. À un moment, maintenant, on ne comprend pas. Un coup, on se réveille, tu es devenu Anderson, Pamela. C'est compliqué. Tu comprends un peu? À force de trop faire... Tu vois, chirurgie, là, ce n'est pas une bonne chose. Dans mon quartier, il y a une fille, tellement à force de faire chirurgie, je suis parti. Il dit, ta maman soit là, elle dit, va là-bas, c'est moi, mais je suis là. Tu vois, non, je sais pas, c'est elle-même. Donc, tu comprends ça pour dire que, par moment, ça peut nous mettre dans le problème. On est né comme ça. Au fur et à mesure qu'on vieillit, il y a des organes qui doivent quand même nous relâcher. Il ne faut pas chercher à ressusciter ça encore. Ça fait partie de la vie. En tout cas, Anderson, aujourd'hui, là, c'est flop pour toi. Voilà. Je n'ai pas convaincu. Bon, franchement, moi, je respecte la vie des gens. Merci, Montana. Je t'en prie. On part directement pour la belle ou la bête. Et voilà, pour ce mardi, dans cette rubrique dans laquelle une de nos bêtes de scène lâche soit une belle, soit une bête. La belle, c'est quand il est content, et la bête, c'est quand il n'est pas. Aujourd'hui, c'est Fernandez qui s'y colle. Qu'est-ce qu'il lâche, une belle ou une bête? Aujourd'hui, je lâche une bête. Ah! Avec une énergie déterminée. Mais comme vous le savez, when look at the video, I want to stage. Yes, I. On regarde la vidéo avant de parler. Bonjour très chers élèves, prenez tous vos feuilles, maga tapé, interrogation surprise. Madame, n'oubliez pas que le premier de classe n'est pas là. Hein. Ah là non, quoi, nous, matin bonheur là. Bon, nous donner 0 en même temps, c'est mieux. Aïe. Madame, vous ne pouvez pas faire d'interrogation en l'absence du premier de classe. Ceci est
Eh, il me blessé, oh. Bon, le premier de classe n'est pas là. Nous, on n'a qu'à regarder ce qui. Madame, ce n'est pas comme si on triche, hein. Mais attendez, quand le premier de classe sera là, vous allez faire interrogation là. Ah, c'est ça. Vous ne pouvez pas faire un devoir en l'absence de votre premier de classe, c'est pas normal. Je m'en garde royalement de tout ce que vous dites. L'interrogation aura bel et bien lieu. Alors, prenez vos feuilles. Merci à Islène Navois, c'était très bien. C'était le chef de classe qui parlait en dernière position. On t'écoute, Fernandez. Et comme vous le constatez, il s'agit de la tricherie à l'école. Mais, mesdames et messieurs, j'ai toujours l'habitude de donner une définition académique, mais aujourd'hui, de façon exceptionnelle, je me mets dans la peau de quelqu'un qui est grand tricheur. Pour que vous me compreniez de là où vous êtes de votre position. Quand je dis Badjo, quand il dit pétrole, quand il dit offshore, je te retrouve. Ah oui. Okay. Et quand il s'agit Je vois des adeptes là. de tricheurs, et vous savez, un tricheur, quand il parle, c'est-à-dire, ils ont eu un devoir, il ne parle jamais de lui. Parce qu'un bon élève, quand il y a un devoir, il dit, ça, s'il n'y a pas eu 17, c'est que c'est pas moi. Mais le tricheur, mais il part toujours en duo. Attention. Le tricheur part toujours en duo. C'est-à-dire, ça là, si on n'a pas eu 18, c'est pas nous. si on n'a pas eu 18, ça va m'étonner. Parce que lui, il sait. Copie conforme. En bon français, il recopie textuellement son voisin ou l'autre. Copie conforme. Mais ça, c'est bon. Mais est-ce que vous savez que... Ça, c'est pas bon. La tricherie... Non, je veux dire, je passe à une phase, en fait. C'est la transition. Voilà, merci. Conscience professionnelle oblige. Toi, tu suis beaucoup en classe. Excuse-moi, conscience professionnelle. Merci beaucoup. Et je dis que la tricherie peut transformer l'homme. Est-ce que vous savez ça? Ah bon, comment? Oui, la tricherie... Oui, la tricherie peut transformer. Mais regardez mon cousin. En classe, il est en deux. À gauche, à droite. Tous les devoirs. Même oral. Il regarde son voisin, ce que son voisin dit, il répète. Mais pour finir là, il louche. Mais attends, c'est pas ce qu'il a fait ça. La tricherie peut te transformer. C'est dangereux. Transformer. Voilà, merci. Isabelle l'a compris. Et au-delà de la transformation, la tricherie peut nous donner, ou peut nous emmener dans une émotion inexplicable. Oh, diantre. Et je donne mon cas personnellement. En classe de 3e, nous étions à l'examen de BPC, dissertation. Et je vous dis que j'étais très pimpant à l'école, bien sûr. Ah, ça se voit, ça se sent. Et mon voisin de gauche, de la gauche, bien sûr, tout ce que j'écrivais, il recopiait textuellement. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que les choses étaient faites hors sujet. Donc, j'interpelle le surveillant et dis, monsieur, excusez-moi du dérangement, je peux avoir une nouvelle feuille pour reprendre sans hésitation. Il me l'a remis. Et je récupère l'ancienne, je la déchire et je la mets à la poubelle. Aïe, 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 mon voisin. Pourquoi l'homme est mauvais comme ça? On dit, monsieur, vous avez quel problème? Il dit, monsieur, comment de vous à moi, en temps normal, à 10 minutes de la fin, on peut faire une dissertation? Expliquez-moi, est-ce qu'à 10 minutes, on peut faire une dissertation? On ne peut pas. L'homme est mauvais. Mal. Où allons-nous dans ce pays-là? C'est compliqué. Yako. Mon ami Zadi avec Dieu. Mais Franco, tu as les belles jeunes. Ah, il regardait partout là. Faut pas me faire frayeux. La maman de Paulin, c'est la chanteuse principale. Vraiment. Le ministre a beaucoup de cheval. Aïe! Regardez l'enfant là, il se noie. Ah, d'accord. Je m'en vais acheter les journaux de papa. Aïe, c'est ce qu'on dit dans la chanson. Ok, c'était la tricherie à l'école, mesdames et messieurs. La tricherie n'est pas une bonne chose. Oui. Ouais. Étudions, car le salaire du péché. Attention. Le Ah, salaire de la tricherie. Ah, Le salaire de la tricherie. Tricherie, c'est la chicotte. C'est ça? Franchement, merci Fernandez. Tout était bien. La fin aussi, c'était Ouais, très le bien. slogan. Ce qui est bien, c'est que vous qui nous suivez, vous pouvez participer à cette émission en nous appelant un numéro. Négie, tu nous rappelles le numéro, s'il te plaît? Appelez le 27 21 59 93 99.
Et bien voilà, c'est ce numéro-là qu'il faut tout simplement taper. Mettez vos téléphones juste à côté. Dans quelques instants, vous pourrez nous appeler et réagir sur le sujet du jour. Aujourd'hui, c'est une animatrice qui vient donner son droit de réponse après qu'un artiste chanteur du Coupé Décalé soit passé dans cette émission. Il nous a dit qu'il a dragué l'animatrice, elle est mariée et qu'elle ne lui a pas donné de réponse claire. Ayant vu son passage dans cette émission, l'animatrice nous a contacté. Elle nous dit aujourd'hui qu'elle donne son droit de réponse. On aura ceci, bien sûr, dans la rubrique On s'en mêle d'aujourd'hui. Restez avec nous pour ne pas manquer son témoignage. Eh bien, on part directement pour Génie en Brousse. Pour la séquence intelligente de ce mardi, nous sommes dans le football. On se demande qu'est-ce que signifie jouer le contre. C'est dans le monde du football. Nous posons la question à nos téléspectateurs et internautes. Ouais, c'est d'avoir un compte sur le football. Et bon. Et ouais. Pour gagner. Genre bon, comme le 1xBet. Bon, il faut avoir. Bon, peut-être qu'il y a. C'est d'avoir compte dans le football. Bon, je ne connais pas en fait. Mais je sais que. Et je ne suis pas joueur aussi pour savoir bien. Je sais que pour avoir une compte dans le football, c'est quand on vient te prendre pour aller jouer, ouais. On crée un compte pour toi pour que tu puisses jouer. C'est tout. Bon, le football, selon moi, c'est jouer contre un adversaire. Bon, le compte, c'est jouer contre son adversaire, c'est-à-dire deux équipes différentes. Tu vois? Et par exemple, Barça contre le Real, jouer un compte. Bon, jouer le compte. Bon, à moi, mon avis, à moi, ma pensée, c'est de jouer. Genre, se faire passer pour quelqu'un, quoi. Genre, jouer un rôle. Non, je pense qu'il y a un internaute et il y a un téléspectateur. Il a dit que lui, il ne joue pas au foot, donc il ne pourra pas donner la bonne réponse. Messieurs, croyez-moi, vous ne jouez pas au foot, mais vous allez me donner la bonne réponse. Non, on joue. Il faut. Hein. Oui. Toi, tu joues au foot? Donc, tu as la bonne réponse forcément. On y va. Hein. Merci. Aujourd'hui, appelez-moi Dr Négicus. Oui, alors... Jouer le contre au football, c'est dire il y a le pour et le contre au football. Pour, c'est les supporters qui te supportent. Contre, c'est les supporters qui ne te supportent pas. Donc, quand tu joues contre l'équipe adverse. Je me demande si c'était en français, cette explication, parce que je n'ai rien compris du tout. Et je suis sûr que vous aussi, vous n'avez rien compris. Alors, JP, jouer le contre, qu'est-ce que c'est au foot? Jouer le contre, c'est quand tu te retrouves devant le gardien, prêt à marquer. Et puis, un supporter quitte les gradins. Il court, il prend la balle, il fuit parce qu'il est contre toi. Non, ça, c'est plus au village, en fait, dans les quartiers, au village. C'est comme ça. Il y en a en France. Pas dans le vrai foot. Il y en a en France. Bon, ça, j'en ai jamais vu. Alors, non, mais... la frimeuse, jouer le contre. À ma qualité, je vais parler voilà. À ma qualité de footballeur expert. Ah, footballeur expert. Jouer un contre. Mais, exemple, moi, je donne toujours l'exemple pour que ce soit plus accessible. Et très souvent, ce n'est pas faire coder. Donc, par exemple, je donne l'équipe de La Belle et la Bête. D'accord. Laisse-moi aller au bout de mes... Merci, monsieur, pour ce point. Vous avez bien vu ce qui est arrivé. Alors, Montana, chapeau noir, lunettes noires, chemise noire, t-shirt noir. J'espère que tu n'auras pas une réponse noire. Jouer le contre, mon frère Guy, il a failli trouver, mais malheureusement, Dieu n'a pas été avec lui vers la fin. Jouer le contre, c'est quand tu prends la balle, tu fonces dans le camp adverse, tu t'en as marqué, arrivé devant les poteaux, tu prends la balle, tu fais demi-tour, tu vas marquer dans ton compte. Contre ton camp. Voilà, c'est ça, jouer le contre. Voilà. Tu arrives et puis tu fais demi-tour. Mauvaise réponse, ça va pas la peine de... Tu sais, en fait, quand tu entends le buzzer, c'est pas un effort. Regardez l'enfant là, il se noie. Tu devais chanter ça quand tu avais donné ta réponse. Ça marchait très bien avec ça. Balle perdue. Mais comme toujours, hein, vous le savez, heureusement que je suis là. Heureusement que je suis là pour vous donner la bonne réponse. Je vous la donne. Qu'est-ce que jouer le contre au football? Je vous dis... Au football, la contre-attaque est fréquemment appelée le contre. Après une récupération par un joueur, généralement un défenseur ou le gardien de but, celui-ci passe rapidement le ballon à un coéquipier doté d'une bonne capacité athlétique pour aller marquer, prenant toute l'équipe adverse de court. Vous comprenez? Jouer le contre est petit, mais... C'est un peu flou? C'est un peu flou? Bon, je vous propose cette vidéo. Je suis sûre que vous allez mieux comprendre. C'est la partie la plus intéressante. Salah. He's got a run on goal. He's still going. And Salah for Liverpool! Have a little bit of that! Mohamed Salah wraps it up and the roof comes off the famous old stadium once again. Bravo Salah!
C'est moi ça là, non Non, c'est comme ça, il faut dire contre-attaque. Voilà. Comment tu peux couper un truc en deux? C'est le mot, le contre là qui nous a fatigués. Hein. Non, moi j'ai déjà fait ça, je connais. Tu connais? Donc, tu Oui, vois j'ai là. déjà marqué des buts comme ça. À quelle occasion? À quelle occasion? Je me La rappelle belle. en 98, lors de la Coupe d'Afrique de club de... Bon, ça va, c'est bon, pas la peine. Cette histoire ne va pas Voilà, venir. en Oui, fait, Montana, c'est tu pour voulais dire dire un qu'il faut truc? bien dire les trucs contre-attaque. Parce que pour nous qui avons un BTS en lettres modernes, on a besoin de BTS tout. en lettres Bon, c'est au modernes. brillant. Donc, tu comprends, non, pour pouvoir avancer, c'est comme ça. Voilà, contre-attaque. Voilà. Des gars qui ont toujours des arguments, pourtant ils donnent toujours des mauvaises Je ne réponses. supporte pas dans la vie, comprends pas. l'injustice. Sinon, ça, c'est facile. Ça va, Neji? Original. S'il y a une chose que tu supportes très bien, c'est cette rubrique-là que nous adorons, nous et les téléspectateurs, j'espère. C'est la bête curieuse. Alors, t'as quoi pour nous aujourd'hui dans cette rubrique-là? Alors, aujourd'hui, j'ai pour vous des personnes qu'on peut appeler des personnes qui aiment le suicide. Aïe. Non, je plaisante. On parlera aujourd'hui des gardiens de football. Vous savez, les gardiens de football... J'ai eu peur, hein? Non, ne vous inquiétez pas. En fait, les gardiens de football jouent souvent à des jeux dangereux. En fait, quand je parlais de handgrips, de suicide, c'est les gens qui aiment jouer à des jeux dangereux. Moi, je sais que je suis le dernier rempart d'une équipe. Il y a des jeux auxquels je ne vais pas me hasarder, c'est-à-dire des trucs que je ne vais pas faire, vraiment. Et il y a des gardiens de football qui n'ont pas peur des supporters parce qu'en Europe, vraiment, les footballeurs sont protégés. Des choses qu'on ne peut pas faire chez nous, ici, et vous savez pourquoi. Alors, aujourd'hui, pour la bête curieuse, on va voir les erreurs de gardiens incroyables dans le football. Et ça ne s'explique pas, ça se vit. Regarde. Ça se vit. Ça, franchement, je connais dans d'autres circonstances, on aurait dit que c'est la sorcellerie. Franchement, pour laisser passer des occasions comme ça. C'est-à-dire que souvent, même le match est à 0-0. Il te dit. On s'en va comme ça, on va prendre un point. Et puis le gardien, comme ça, il fait Cadeau. double comme le dernier gardien. Une fois, il dit, C'est ça, attends, il va taper. c'est ça, on appelle un contre là. C'est ça, on appelle un contre. Ouais, ça, c'est contre son C'est cœur. ça, on appelle un contre. Aïe. Et je compte. Ça t'a fait mal la mauvaise réponse, on dirait. Ça t'a fait mal la mauvaise réponse que tu as donnée, on dirait. Ça va passer. Alors, je vous l'ai dit, hein, cette émission, elle est participative. Vous pouvez nous appeler, donner vos avis sur les sujets. Et vous pouvez surtout nous confier vos difficultés, vos problèmes liés à votre statut de star, star du monde culturel, du showbiz ou du sport. Ou même si vous êtes une personne qui avait vécu une situation impliquant ces célébrités-là, vous pouvez nous laisser des messages sur un numéro WhatsApp. C'est lequel, Neji? C'est le 01 03 00 33 33. Envoyez vos histoires en note vocale aussi si vous ne pouvez pas écrire et on se fera vraiment un plaisir de recevoir. Voilà. Et on vous contacte et puis vous venez ici nous raconter votre histoire. C'est ça. Et si vous n'avez pas d'histoire à nous raconter, que vous voulez participer au sujet du jour, aujourd'hui par exemple, c'est une animatrice qui donne son droit de réponse à un chanteur qui était venu nous voir dans une émission antérieure. Il nous a dit qu'il a dragué l'animatrice et qu'elle ne lui a pas donné de réponse claire. L'animatrice a suivi l'émission, elle a décidé de donner son droit de réponse. C'est dans la rubrique On s'en mêle. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la Belle. Notre histoire de ce soir est reliée à une histoire qui nous avait déjà été relatée par un artiste coupé-décalé. On s'en souvient, il nous a dit qu'il avait fait des avances à une animatrice et que l'animatrice ne lui avait jamais donné de réponse. L'animatrice en question est aujourd'hui avec nous. Elle nous dit qu'elle a suivi l'émission et qu'elle vient donner sa part de vérité. Ensemble, écoutons-la. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Et puis, merci de donner votre part de vérité aussi. C'est moi qui vous remercie. Ça me tenait à cœur d'être là, en tout cas. J'ai suivi effectivement l'émission et j'avais envie de donner mon droit de réponse aujourd'hui. Donc, si vous le permettez, j'ai vraiment envie d'aller J'ai vraiment envie de régler cette histoire, madame. Alors, faut déjà savoir que je suis en couple. Je suis, même plus que ça, je suis mariée. Donc, entendre des choses sur un plateau de télé de la part d'un chanteur, c'est blessant. C'est blessant, c'est choquant, parce que on se dit qu'on a failli quelque part. Peut-être que c'est nous qui avons séduit l'autre, alors que ce n'était pas le cas. Je vous explique, vous avez déjà expliqué, mais je vous explique l'histoire. Alors, c'était un chanteur de coupé décalé qui me draguait, sans savoir, effectivement, que je suis très ouverte à mon époux. Je lui dis tout, je lui raconte tout. Parce que en plus d'être mon époux, c'est mon meilleur ami. Donc quand je sors et que quelqu'un me drague, je lui en parle. Ben, il s'est trouvé que j'en parlais à mon mari, qui m'a avoué sur le fait, en même temps qu'effectivement, il a eu une relation avec la copine de ce dernier. À
Apparemment, c'était une relation triangulaire que le chanteur de Coupé Décalé voulait avoir, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et il n'arrêtait pas de m'envoyer des messages. Pourtant, il savait très bien que j'étais mariée. Il m'envoyait des messages, il m'appelait. Vous savez, dans notre milieu, on est censé être ouvert à tout le monde. Donc, on peut passer le numéro de téléphone, on ne sait jamais pour garder le contact. Donc, c'est dans cette optique que moi, j'ai accepté de lui donner mon numéro de téléphone. Mais il partait dans tous les sens. Il allait vraiment dans tous les sens jusqu'à me harceler, à m'envoyer des tonnes et des tonnes de messages, à me laisser des messages subtils, à m'appeler même à des heures indues. Et je n'en pouvais plus. Et moi, ce soir, j'aimerais bien me servir de votre plateau pour lui dire que j'ai compris ce qu'il faisait. Parce qu'effectivement, j'en ai parlé à mon mari. Donc, j'ai compris exactement ce qu'il fait. Moi, j'ai pardonné à mon époux. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est mon meilleur ami. On s'est dit tout. On est mariés depuis maintenant un peu longtemps quand même. Donc, je lui explique tout. J'ai joué carte sur table avec lui. Il a fait pareil avec moi. Donc, ce chanteur de Coupé Décalé, vraiment, ce serait bien qu'il se concentre sur sa carrière et qu'il essaie de draguer d'autres personnes. Peut-être une autre femme tomberait dans son jeu ou elle serait éprise de lui, mais vraiment, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas parce que c'est très malsain le jeu auquel il est en train de jouer. Il était certain que je tomberais dans son piège. Pourtant, il a tenté, il s'est cassé la tête, pour ne pas dire autre chose, et j'espère qu'il ne viendra plus à la charge. Et je suis sûre qu'il reverra cette émission, et je suis sûre que le message va passer cette fois. Parce que j'aimerais vraiment plus que ça se répète. Parce que même quand j'en ai parlé à mon mari, il a continué de m'appeler, il a continué d'insister. Et je suis certaine qu'il verra cette émission. Et je pense vraiment que ça va s'arrêter. D'accord, madame. Pour éclaircir toute chose, si j'ai bien compris, l'artiste en question, sa copine a une relation avec votre mari. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et mon mari m'en a parlé. Bon, je ne vais pas dire que c'est un homme pour ne pas aussi lui faire la part belle. Mais je lui ai dit qu'il s'est laissé séduire par une autre femme, ça peut arriver, c'est pas grave. Moi aussi, je me fais draguer, donc bon, on ne peut pas tout baliser, on ne peut pas tout savoir. Mais au moins, il m'en a parlé. Il m'en a parlé quand je lui ai expliqué ce qui se passait. Il a compris de qui il s'agissait. Et il m'a dit, c'est parce qu'il m'a dit qu'il a une relation avec lui. Mais moi, je considère que si ce chanteur m'a approché, si ce chanteur m'a courtisé, c'est pour atteindre mon époux. C'est pas pour... je pense pas que ce soit pour autre chose, sinon il l'aurait fait avec quelqu'un d'autre. Mais pourquoi moi spécialement? Pourquoi des appels intempestifs? Pourquoi des messages? Pourquoi me harceler? Peut-être parce qu'il essayait d'avoir gain de cause, qu'il essayait de rendre son coup un peu griffe. Et bien voilà, notre histoire du jeu, une histoire assez particulière, on en discute sur le plateau avec tous les autres. Alors, vous êtes sur la 3 et vous suivez La Belle et les Bêtes. Nous sommes à l'instant ensemble, cette rubrique dans laquelle vous, personnalités du showbiz et du monde culturel, pouvez nous appeler et nous confier vos difficultés. C'est ce que notre invitée du jour à faire, c'est une animatrice. Elle a décidé aujourd'hui de donner son droit des réponses à un chanteur qui était venu nous voir, nous expliquant qu'il a dragué la journaliste en question, l'animatrice en question, et que cette dernière ne lui a pas donné de réponse claire. Mettez vos téléphones à côté et tapez le 27 21 59 93 99 pour nous appeler, pour donner vos réactions. Réagissez également sur le direct, sur la page Facebook. Neji va nous lire vos commentaires et puis nous, on va bien apprécier. En attendant d'avoir le premier plan de cette soirée, on se demande sur le plateau, JP, la bête romantique, il faut forcément que je commence par toi. Ah, oui, oui, oui. On parle d'amour. Est-ce qu'il est bon pour un couple de se mettre dans ce type de, je n'ai pas envie de dire de jeu, mais de situation? Moi, je pense que c'est pas bon. C'est pas bon, mais c'est la femme là qui facilite ça. Ah. Oui, parce que tu dis toi à ton mari. C'est quand tu viens lui avouer quelque chose et puis tu as dit non, que je suis sorti avec la femme du DJ. Ça se fait pas. Il y a de l'infidélité, bon, elle accepte son infidélité. Je recadre bien les choses. Hein. Je recadre bien les choses. Je pense qu'il y a un appelant qui a mieux compris, c'est M. Brou-Roger. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir M. Brou-Roger, vous nous appelez d'où? De Yamsogo. Ça me fait trop plaisir. Alors, nous vous écoutons. Votre réaction sur le sujet. Bon, pour répondre, je salue mon frère Fernandez. D'accord, je voulais poser une question. Allez-y. Je voulais savoir si le mari de la femme continue de sortir toujours avec la... Non, pas du tout. Elle a été bien claire. Elle a dit que son mari a eu une aventure avec la femme du chanteur. Et qu'elle pense, en tout cas, que c'est pour cette raison-là que le chanteur la drague, elle, histoire d'atteindre son mari et de dire qu'il n'a pas une bonne femme. Hein. C'est ce qu'elle a fait comprendre. Voilà. D'accord. C'était pour poser la... Allez-y. Là, la femme a totalement raison. Hein. Là, je vois que l'artiste vient sur le point de se venger.
Voilà, parce que son mari, comme elle dit tout à son mari aussi lui dit tout. D'accord. Donc si il vient comme ça vers la femme là, c'est pour se venger, c'est pas parce qu'il aime la femme là ou bien c'est mon point de vue. Bon, d'accord. Bonne soirée à vous. Bon, merci beaucoup. Ok. Alors, JP, c'est vrai, peut-être que c'est pour se venger et tout ça, mais le couple aussi, l'animatrice et son mari, ils sont quand même entrés dans le jeu entre griffes. Elle savait que le monsieur avait une relation, son mari avait une relation avec la femme de l'artiste, mais elle a continué sûrement de faire la conversation, c'est pour ça qu'ils sont arrivés à la drague. Est-ce que c'est bien, en fait, ce type d'attitude-là pour un couple? Le truc, c'est que elle savait, mais le mari, lui, ne lui a pas dit. Elle ne lui a pas dit quoi? Elle a dit, je dis toi à mon mari. Oui, elle dit que le mari lui a dit, en fait. C'est quand j'ai expliqué à mon mari, et puis il m'a avoué que oui, il a eu une relation avec la femme du DJ. Donc, elle accepte l'infidélité. Bon, c'est bien fait. C'est pas ça, c'est pas vraiment ça la question. En fait, je sais pas si tu as bien compris, JP. Oui, dis-moi. Je vais revenir à toi. En attendant, Fernandez, est-ce que toi, tu penses que le fait que la femme, elle soit consciente que son mari a une relation avec le chanteur et qu'elle soit restée dans cette amitié, dans cette affinité qui finalement a fait que l'artiste a pu la draguer, est-ce que c'est bien en fait? Ce n'est pas bien, mais moi ce que je retiens en fait, c'est qu'il y a des gens, quel que soit ce que tu vas faire, il va te rendre ça d'une autre manière. En fait c'est ça. C'est-à-dire tu m'as fait quelque chose aujourd'hui. Tôt ou tard, tu vas payer. En fait c'est ça. C'est vrai que le gars, lui, lui il ne sait pas. Ouais, c'est vrai. Voilà, lui il ne sait pas que... C'est ce qu'on sait, Fernandez? C'est qu'on a un appelant, c'est Miss Naounou. Tu permets? Je savais. Allô, bonsoir Miss Naounou. Oui, allô, bonsoir madame. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Yopougon. Super, ok, nous vous écoutons. Bon, d'abord, je voulais vous dire que vous êtes très belle. Oh là là! Ok, nous vous écoutons. Ok, bon, moi, mon point de vue, ce que je voulais dire, c'est que, bon, le jeune en question n'a pas tort parce que du moment où le monsieur drague sa chérie, donc c'est dans cette même intention que lui vient pour se venger, pour draguer lui aussi sa femme. La femme du monsieur. Voilà, la femme du monsieur. Vous voyez un peu, non? D'accord. Parce que le monsieur en question, il n'est pas honnête. Parce que s'il était honnête, il allait dire à sa femme que c'est parce que j'ai dragué lui sa chérie qui vient pour te draguer. D'accord, voilà, d'accord. Voilà, non, c'est ce que moi je voulais dire quoi. Merci, non. Donc, c'est pas parce qu'il est fan d'elle, mais c'est pour se venger. C'est pour se venger. Merci beaucoup. Merci. Merci, non, non. Ok, merci. Bisous à tous ceux qui vivent à Yopougon. Merci de nous suivre. Alors, Neji, est-ce que toi, tu es du même avis que Fernandez, qui dit que lui, il pense que tout ça se regroupe autour de la vengeance, si je peux le dire? Moi, je pense que tout cela se résume au niveau de la mauvaise foi. Parce qu'on parle de qui? Et on parle de quoi? Justement, qui a de la mauvaise foi? Qui fait preuve de mauvaise foi? Le couple même fait preuve de mauvaise foi. Oui. Parce que lorsque je me rappelle du témoignage de l'artiste coupé décalé, la femme avait dit, l'animatrice avait dit, il avait dit que l'animatrice lui avait dit donc. Ouais, il avait dragué, il lui avait dit tu me plais et tout ça. Et la réponse qu'elle avait donnée... Il dit oui, et puis elle dit donc. Et donc le donc était évasif. Vous avez vu, j'ai répété le donc. Donc le donc était évasif. Elle n'a pas été sincère. Elle-même, son mari aussi n'est pas sincère. Tu sais, il y a un appelant, lui, il est très sincère, je le sens. C'est M. Diaby. Allô? D'accord. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Ah, tu vois. Bonsoir, M. Diaby. Bonsoir, M. Diaby. Oui, bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? À Bobo. D'Abobo, c'est top. Merci de nous suivre. Alors, nous vous écoutons, votre réaction sur le sujet d'aujourd'hui. Vraiment, je vois l'histoire. Le monsieur, c'est un salaud. Hé, doucement. Monsieur Diaby, vous n'avez pas besoin de l'insulter. Hein? C'est pas normal. D'accord. C'est pas normal de se venger de la femme comme ça. La vengeance, ne fait pas et la femme. D'accord. C'est pas normal. Elle t'a rien fait, elle est innocente. Il y a quelque chose à régler, ça, on doit voir. C'est pas la femme qui est accusée. Ouais. Merci pour votre avis. Merci, monsieur Diaby. Il est bon à goûter, même. C'est pas bon. Non, doucement. Alors, merci, monsieur Diaby. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Alors, Neji, tu nous disais, on parle de qui, on parle de quoi, on parle de mauvaise foi, de la part de qui? Voilà, comme je disais, de la part du couple, de la part de l'animatrice et de la part du mari de l'animatrice.
elle n'est pas sincère envers l'artiste. Parce qu'il faut mettre fin à ce jeu. Tout à fait. Moi, mon mari va venir me dire, en tant que femme, mon mari va venir me dire que non, j'ai fait une infidélité dehors. Non, c'est parce qu'il veut s'avancer des toi. Ok. Il te dit, ok, tu mets là-bas, tu mets donc ici. Mais ça me fatigue même cette histoire-là. Dis attention. Alors, la bête décalée, Montana, toi, tu penses quoi Bon, de cette depuis que je suis là, je regarde mes collègues bêtes. Ben... Mais pourquoi tu mets ça là? Le problème, le problème, il est simple. Ça, c'est un qualificatif. D'accord. Le problème, il est simple. Le jeune homme en question, l'artiste là, lui, il suit une loi. Et c'est quelle loi? C'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Et là, cette loi-là, ça va avec une chanson. Tu as mangé pour moi, oh, je vais manger pour toi aussi. Oh. Donc, qu'est-ce que vous voulez? La femme elle-même, l'animatrice, elle-même, elle est un peu désespérée parce que son pain a goûté à l'autre farine. Donc, dans ce moment-là, elle veut mélanger le restaurant, la boulangerie, puis tout, et puis voilà, c'est mélangé, quoi. Donc, moi, je pense que c'est ce qui est en train de tourner autour. C'est la mauvaise foi. Merci, Montana. Nous allons prendre Joël. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Joël. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Port-Bois-Dioufou, précisément. Port-Bois-Dioufou. Tu as Dioufou, tu as précisément, ouais. Nous vous écoutons. Au fait, on va vous dire que le monsieur a été un mot de gars. Monsieur, écoutez-moi, c'est vrai que ça peut sembler, tout le monde ne comprend pas, mais je vous en prie, quand vous appelez, on peut parler tranquillement, sans forcément mettre des injures à la télé. C'est pas du tout intéressant. Vous avez compris? Ok, le monsieur, au fait, n'est pas juste là avec quoi. Normalement, il devait dire à sa femme que non, c'est parce que j'ai dragué la femme que non, le mari se comporte comme cela. Mais lui, c'est pas le cas. D'accord. Merci Joël, c'est compris. Oui, ok. Merci beaucoup. Jojo. Allez, bye bye. Alors, JP. Tu reviens encore? Oui, je reviens. Je pense que Neige a quand même un peu frotté le sujet. La dame, en fait, quand l'artiste l'a dragué, il lui a dit « tu me plais ». Elle lui a dit « est-ce que tu sais que je suis mariée ?» Il a dit « oui ». Elle a dit « donc ». Elle n'a pas donné de réponse catégorique. Elle n'a pas dit « non, je ne veux pas de toi ». Est-ce que tu crois que le fait qu'elle n'ait pas donné de réponse catégorique, c'est ce qui a fait que finalement l'artiste s'est dit « mais il y a une brèche, je peux y aller ». Elle ne m'a pas dit non, elle ne m'a pas dit oui, donc je peux continuer. Est-ce que ça a été une brèche selon toi? Moi, je pense que l'artiste m'était déjà engagé. Hein. Là où il va, il est en vengeance. Il est dans une question de vendetta. Donc, qu'elle a dit donc, qu'elle a dit oui, qu'elle a dit non, il allait continuer son objectif. Il allait continuer. Parce que là où il est là, ils ont mangé son pain comme Montana l'a dit. Tu as mangé mon pain, je vais manger pour toi. Ils ont croqué le pain de toi. Le pain de fruits, c'est doux souvent. C'est croissant. Ça dépend de ce qu'ils ont mis dans son pain. S'ils ont mis mayonnaise. Bon, en attendant, il ne faut pas qu'on arrive dans des... Nous allons prendre M. Soro. Allô? Allô? Bonsoir, M. Soro. Vous nous appelez d'où? Oui, depuis Koro. Si! Fotamana. Nous sommes bien suivis à Korogo, hein, on adore. Alors, M. Soro, nous vous écoutons. Oui, il y a rien, les gars. Moi, pour moi, bon, le fait que la fille a dit la vérité, moi, j'ai aimé ça beaucoup. D'accord. Mais c'est quand c'est comme ça, ben, toi aussi, tu es tranquille, quoi. Tu sais qu'en tout cas, il n'y a rien encore. D'accord. Mais le fait de mentir, là, quand c'est comme ça, ça peut, quand tu vas savoir après, ça peut gâter beaucoup de choses en vous. D'accord. Mais M. Soro, est-ce que vous pensez que le fait que l'animatrice n'a pas dit ouvertement non au chanteur a laissé une brèche au chanteur, il s'est dit je peux continuer, elle va finir par accepter? Parce qu'en fait, quand il a dragué, il lui a dit tu me plais, elle lui a dit est-ce que tu sais que je suis mariée? Et il a dit oui. Elle a dit donc. Elle n'a pas dit non, je ne veux pas de la relation. Elle n'a pas dit aussi oui. Donc est-ce que vous croyez que cette réponse-là, ça fait que finalement l'artiste s'est dit je peux y aller, je peux y aller, je peux y aller? Allô, M. Soro? Oui, allô. Bon. Allez, la Korogo, là. D'accord, merci, M. Soro. Merci beaucoup. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, Montana, moi, je reviens à toi. Hein. Oui, il faut revenir à toi. Tu n'es pas moi, quand même. Oui, bien. Tu as dit, là, il a répété. Tu as dit, tu reviens à toi. Est-ce que tu crois que le fait que l'animatrice n'ait pas donné de réponse claire a été une brèche pour le chanteur? C'est ce qui a fait que finalement, il est venu nous voir. Il s'est dit, ben, si je viens, elle va finir par accepter. Mais le chanteur lui-même, il ne cherchait pas brèche. Brèche ou pas, lui, il avait ses intentions. C'est le problème où chaque fois quand il dort, il se réveille, il voit le côté de son pain où ils ont croqué là. La nostalgie, ça le fatigue.
ça le fatigue. Ils ont coupé. Ils ont croqué. Ils ont pris la tête. Le couper, ça fait pas mal. C'est quand on croque, quand tu vois la partie, là, le compartiment. Et puis, il y a les dents. Quand tu vois l'absence. Voilà. Donc, du coup, lui, quand la femme lui a dit donc, peut-être pour lui, ça voulait dire. Bon, ça voulait dire donc, on va prendre un appelant. Voilà. Ah, d'accord. Donc, prenons la Allô? Ah ben il est parti, c'est pas grave. Alors. Ils ont coupé son oui, il ne peut pas parler quand les grandes personnes parlent. Donc, Aïe. j'étais disant... C'est juste pour rigoler, hein. J'étais disant... Non, mais il va apporter un additif à ce que je dis. C'était pour dire que la femme, elle, quand elle a dit le donc là, ça pourrait dire, mais tu sais que mon mari là, c'est ton vieux père. Non, donc si tu veux en cachette, on peut se voir. Tout ça aussi, ça suffit. Donc pour lui, le donc a été un donc d'ouverture de brèche. Donc lui, il est rentré dans la brèche et donc il continue jusqu'à obtenir gain de cause. Voilà. Est-ce que tu es du même avis que Montana ou pas du tout? Oui, tout à fait. Je vais plus ou moins argumenter encore au-delà de ces arguments. Parce que j'imagine un peu, tu viens déposer tes dossiers et on te dit, mais est-ce que tu sais que ici, là, le dernier délai de dépôt, c'était hier? Tu sais, on va prendre un appelant. C'est vrai que ce n'est pas le dernier, mais nos appelants sont très, très importants. Tu permets? Dis-moi oui, s'il te plaît. Tu permets? Bien sûr. Et bien voilà, nous allons prendre M. Paul. Allô? Oui, allô? Bonsoir, M. Paul. Oui, bonsoir, c'est Léon. Monsieur? Monsieur Léon. Ah, Monsieur Méon, vous nous appelez d'où? Yopougon. Ah, ok. Bon, d'accord, nous vous écoutons. Votre réaction sur le sujet du jour. Ok. Bon, moi, j'ai une question à poser. Bon, allez-y. Ok. Bon, le monsieur qui s'est vengé là-haut. Oui. Mais après la vengeance, là, est-ce qu'il est sûr que sa femme va plus sortir quelqu'un d'autre? Non, nous ne sommes pas à mesure de répondre à cette question. Hein. Vous le savez, c'est des témoignages. Nous, on recueille les témoignages. Voilà, et puis, je voulais dire qu'après la vengeance, c'est comme... Bon, la vengeance n'a rien à voir dans ça, là. Ah, d'accord. En fait, ça, pour vous, ça ne va rien changer. Ça n'arrangera pas le problème. Voilà. Ah, c'est une bonne approche. D'accord. Merci, monsieur. Ouais, merci. Bonne soirée. Alors, Fernandez, tu nous dis Voilà, quoi, j'étais disant que tu viens déposer des dossiers et puis on te fait savoir que le dernier délai de dépôt de dossier, c'était hier, non? Et tu dis oui. Et le gars te dit donc. En fait, ça peut vouloir dire donc, qu'est-ce que tu cherches ici? C'est ça? Non, on peut. Là, tu es venu faire quoi? Attends, normal, quand tu dis c'est aujourd'hui, hier était le dernier dépôt d'un dossier, dis-lui catégoriquement que c'est terminé, on ne peut plus déposer de dossier. Mais quand tu lui reposes la question donc, ça sous-entend qu'on peut faire un business. Continuer. Ou bien, tu veux faire. Tu vois, non? Donc, du coup, le gars, elle lui a porté le flanc. Attention. Merci, Fernandez. Je pense qu'ils ont compris. Ça, c'est vous qui comprenez. Alors, c'est vous qui comprenez. Est-ce que toi, tu crois que le fait que l'animatrice n'ait pas donné de réponse catégorique et non, elle n'a pas dit non, j'en veux pas, ça a donné une brèche. Tu sais, tu vas bien garder ta réponse, on va prendre un appelant. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, les bêtes. Bonsoir, téléspectateurs. Vous nous appelez d'où? Tu nous salues, c'est comment tu réponds? Vous nous appelez d'où? À Bobo. À Bobo, Ah, c'est mon quartier, ça. Alors, nous écoutons votre réaction. Bon, sincèrement, moi, c'est le monsieur qui est méchant. Hein. Lequel monsieur? L'artiste ou le mari de l'animatrice? Le mari de l'animatrice. Pourquoi? C'est genre, c'est pas joli à voir, quoi. D'accord. Pas avec la copine de l'autre. Tu viens dire ça à ta femme. Le jeune, il a raison. Il veut se venger, il a raison. Mais la femme, elle va tomber dans ses pièges. D'accord. Merci, monsieur. C'est très gentil. Merci. Bonne soirée à vous. Allez, bonne soirée à vous aussi. Merci à vous. Neji, vas-y, tu nous disais quoi? Moi, je disais en fait que, tout simplement, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Amen, d'accord, Voilà, pasteur. comme à la mairie, quand on te demande, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Eunice Dago, tu ne réponds pas donc, tu réponds oui. C'est comme ça, Neji. Merci original. beaucoup. Quel conseil tu peux donner à l'animatrice pour ne plus qu'elle se retrouve dans ce type de cas? Moi, je donne plutôt conseil à l'artiste. À l'artiste, oui. ok. Parce que c'est lui qui est venu parler ici. En tout cas, champion, il faut taper l'œil sur... En tout cas, champion, il faut taper l'œil. Il y a 1 milliard de voisines, il faut tenter ta chance ailleurs. Aïe. Ok. La bête des Calais Montana. Oui, Qu'est-ce que tu peux dire à notre animatrice, à notre consoeur, hein, pour ne plus qu'elle... Bon, vraiment, l'animatrice, tu vois que là, c'est un problème qui ne peut pas finir maintenant. Donc, pour que ce soit égalité, toi-même, tu sais ce que tu dois faire. Il n'y a pas besoin de te On n'a pas bien compris, mais bon. Ok. Alors, Moi, je vais donner un conseil au mari.
parce qu'il est en train de partir vers une relation asinangolienne. Ça n'a pas duré. Ça, c'est dans le monde de la romance. Dans notre monde, voilà. En Une relation, Asinangolie. il va faire des tests, hein? C'est asinangolien. C'est bon, je pense qu'ils ont compris le conseil. Voilà. Merci, Juppie. Si tu es malin, Uh-huh. ta femme t'aime, elle te dit tout, concentre-toi sur ta femme, laisse le pain des autres. Ah. Sinon, pour toi, là, donc, hein, elle a dit donc, hein. Merci. Fernandez, tu fais ton conseil. Personne doit se faire justice. Merci beaucoup. Eh bien, ce que moi je peux te dire, chère consoeur, hein, essaye de ne pas forcément tomber dans... Parce que je pense que c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'affinités entre toi et le chanteur qu'il a osé te faire des avances. Tu l'as dit, tu es une femme mariée. Eh bien, respecte ce statut-là et puis essaye de moins tomber dans ce type de choses. Ton mari a fait un truc, tu n'es pas là forcément pour prendre sa défense ou bien pour rattraper le coup, tout simplement. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, merci infiniment à Neji, merci Montana, merci JP, merci Fernandez, merci beaucoup. On a passé un bon moment, non? Ouais. J'espère que vous aussi. On se retrouve demain, toujours sur la 3 à 18h30. Bisous.